RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Pollution. C'est un roman chez Albin Michel, un roman signé Tom Conan. C'est son deuxième roman. On parlera avec lui dans un instant. Et le héros de son roman quitte Paris. On est à l'époque de la pandémie et il est au chômage partiel. Et il se dit autant quitter la ville, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs pendant cette période, pour pratiquer ce qu'on appelle le woofing. Mais qu'est-ce que le woofing? C'est quand on va travailler dans les fermes, en étant logé, nourri. Excellente réponse de Valérie Trierweiler. Mais c'est un kibbutz. Moi, je peux vous dire même à quoi ça correspond. Allez-y. C'est le World Wide Organic Farm Organization. Exact, bravo. Effectivement, c'est un acronyme WWOF, World Wide Opportunities in Organic Farms, le woofing. Bonjour Tom Conan. Bonjour à tous. Ils ont été assez rapides, mes camarades, je dois dire, pour trouver ce que c'était que ce woofing. Je croyais que ça avait rapport avec les, je croyais que ça avait rapport avec les chiens, moi. Ah non, pas du tout, non. Et votre héros, votre personnage principal, effectivement, décide en pleine pandémie, parce que bon, on lui propose d'être au chômage partiel, autant quitter Paris, et il va du côté de Cherbourg, dans le Cotentin, voilà. dans une ferme biologique, donc. Voilà, c'est ça, parce que donc, en fait, il pète un peu un cap dans l'environnement urbain qui est le sien. Il vit dans un tout petit studio à Porte de la Chapelle, et donc en plus, il est mis en chômage partiel par sa boîte, parce que voilà, contexte de pandémie. Donc, il a plus trop d'avenir dans sa boîte, dans sa vie d'avant, et donc il se dit pourquoi pas aller partir faire une aventure à la campagne. Et donc il part effectivement sur le site de woofing, effectivement, que vous avez rappelé, qui est en fait la meilleure manière, en tout cas la plus simple aujourd'hui, pour pouvoir être hébergé gratos. En contrepartie. Mais attendez, vous l'avez fait, vous? Alors moi, je voulais vraiment le faire, effectivement, mais il se trouve qu'après, pendant la pandémie, c'était super compliqué pour eux d'accueillir des nouvelles personnes. Donc j'ai pas pu le faire concrètement, mais je me suis beaucoup renseigné et je trouvais que c'est une expérience hyper intéressante. Je compte peut-être le faire maintenant, et j'ai pas mal de attendez de voir si votre livre a du succès déjà. Votre premier livre avait très très bien marché. Vous êtes très jeune, il faut dire. Vous avez 26 ans, c'est ça, Tom Conan? Voilà. Ouais, j'avais sorti Radical, effectivement, il y a un peu plus d'1 an, sur deux homos au parcours assez contradictoire qui se rencontraient, un de gauche et un d'extrême droite. Je connais plein de gens au Rassemblement National qui sont dans cette situation. Ça s'appelle le Fion National. Votre premier roman Radical avait très bien marché. C'est votre deuxième que vous confiez effectivement à Albin Michel. Et donc, ce garçon qui part faire du woofing va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Iris, assez chaude, hein, je dois dire. Il y a aussi des scènes de sexe dans le livre. À la campagne. Ouais, parce que donc Iris, c'est une autre personne qui vient faire du woofing avec lui, qui est stagiaire en galerie d'art à Paris. Donc elle part effectivement aussi, elle rejoint Alex, qui est le fermier en fait sur place. Donc, mais elle est chaude, Iris, hein. Voilà, et Iris, elle en fait, elle y va plus pour des raisons un peu instrumentales. Elle veut créer une chaîne Instagram, créer une chaîne YouTube, et donc elle y va un peu aussi pour de mauvaises raisons, et c'est ça qui va rendre aussi l'histoire assez chaude, effectivement, les deux personnages. Sauf qu'ils vont effectivement découvrir, je vous interromps un peu, parce qu'il faut aller à l'essentiel, ils vont quand même découvrir on croit quand on va à la campagne que tout est naturel, tout est sain, tout va bien, surtout dans une ferme biologique, mais c'est parfois plus pollué que dans les grandes villes, et ils vont découvrir un vrai problème sanitaire et environnemental. En fait, ils vont découvrir qu'il n'y a pas vraiment de refuge, de sanctuaire possible, y compris quand on va à la pointe du Cotentin, qui est pourtant très haut quand on regarde la météo à la télévision. Mais effectivement, là-bas, on voit qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires, il y a pas mal de pollution, et donc il y a des vaches après sur place, effectivement, dans la ferme, qui vont tomber malades et qui vont pas mal effrayer le groupe de bouffeurs. Et ils vont dénoncer ça, évidemment. On va pas raconter la suite. Il y a un passage amusant parce que je trouve que vous décrivez drôlement bien ce qu'on a pu vivre. Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux, encore que on est encore avec des masques à l'intérieur, et parfois certains qui ont peur, et je peux comprendre, continuent à porter le masque à l'extérieur. Mais à l'époque, on était tous obligés de le faire de toute façon. Et vous expliquez que c'est vrai que autant à Paris ça vous paraissait normal, autant à Cherbourg c'est un peu plus. Alors c'est pas vous, mais c'est le personnage évidemment que vous racontez. Il dit même dans ce trou, on percevait une sorte de suspicion, et pas seulement lorsqu'on allait faire des courses du côté de Cherbourg. Les personnes plus âgées ressentaient une certaine inquiétude et se déplaçaient avec une prudence qu'on ne pouvait qu'approuver, mais les autres n'étaient pas en reste. En dehors des très jeunes, qui se savaient parfois avec excès hors de danger, tous les autres avaient intégré le nouveau paradigme qui colonisait désormais notre quotidien. Les réunions familiales ou entre amis étaient limitées, les
voyages se voyaient prohibés et un grand nombre de situations pourtant dénuées de risques suscitaient une sorte de méfiance excessive qui confinait à la paranoïa. Ainsi, même à l'extérieur, en l'absence de tout rassemblement et avec le putain de masque qui nous obstruait la gueule, des gens continuaient à se regarder en chiens de faïence comme si la mort allait s'abattre sur eux dans la minute. La folie collective emplissait les âmes et chacun pratiquait l'excès de zèle pour plaire à on ne sait qui. C'est bien écrit et c'est vraiment l'ambiance qu'on pouvait vivre à cette époque. Mais oui, en fait, je trouve qu'en fait, depuis, il y a quand même eu aussi une espèce de volonté un peu de contrebalancer ça de manière un peu extrême. Moi, par exemple, je vois beaucoup autour de moi qui sont allés en boîte quand c'était encore ouvert, de manière très systématique, presque toutes les semaines. Moi, j'y allais beaucoup, énormément, parce qu'on voulait un peu rattraper le temps perdu et justement toucher ses corps, voir ses visages, embrasser, etc. Arrêtez, vous avez commencé à nous exciter. C'est peut-être le but. Non, mais vous avez raison. Pourquoi faire des phrases de 20 minutes? Vous pouvez pas parler d'une façon de ramasser? Sur le défaut des auteurs. C'est assez drôle parce que j'ai regardé, avant de préparer cet entretien avec vous, entretien téléphonique, j'ai regardé la vidéo où vous résumez votre livre sur YouTube. Et alors le résumé, je crois que j'aurais eu le temps de lire le livre. Ça fait 10 minutes, j'ai toujours du mal à être un peu non, c'est faux parce que il y a quand même plus de 300 pages de ce roman passionnant, un roman contemporain écrit par une jeune plume avec beaucoup de talent. Ça s'appelle Pollution et c'est chez un grand éditeur, Albin Michel. Merci Tom Conan, c'était le livre du jour. Conan le Barbare.